Bah salut, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pêche du silure et présentation du bateau. Donc voilà, il y a quelqu'un qui me l'avait demandé en commentaire, donc j'en profiterai là que j'ai fait des modifications pour vous montrer un petit peu cette barque. Là on est en plein hiver, malgré que je sois en polaire, on est en février. et du coup bah, je peux pêcher qu'au vert, donc voilà, je vais essayer de faire un ou deux poissons au vert, on verra ce que ça dit. Allez, à tout à l'heure. Ah, il y a un poisson qui monte. On va essayer d'aller le voir tout doucement. Ah, il a pris. Il a pris. Manqué. Manqué. Ah, il va pas y revenir. Ah, dégoûté. Ah, ça prend. Il a lâché. Il l'a. Poisson. C'est pas gros. C'est pas gros du tout. Hop. Hop. Bah nickel. Petit poisson. Hop. Comme d'habitude, le ferrage à la main et moi, ça fait 4. Voilà. 24 mètres de tresse pour rien. Va falloir que je m'entraîne. Hein. Heureusement qu'il est petit. Il est vraiment pas gros. Ah bah nickel. Je suis content. Un petit bout de chou. Heureusement qu'il est minus parce que vu comme j'ai galéré. S'il avait fait 2,50 m, je serais parti à l'eau avec. Un petit bout de chou d'hiver. Ah là là. Et voilà, un petit bout de chou. Il doit faire à peine 1 mètre, même pas. Peut-être 80-90. J'ai traîné le nouveau bateau, c'est cool. Allez. Petit loulou. Super. Bon, comme promis, je vais vous présenter un peu le bateau. Donc c'est un Funyak 370 pour la référence. Donc c'est une barque en rotomoulé qui fait 3,70 m de long par 1,40 m de large. Je trouve ça pas trop mal, franchement. C'est pas le bateau de fou, le super basse botte, mais pour faire ce que je fais, ça va bien. Ça manquait un peu de place, mais là du coup j'y ai remédié, on en reviendra plus tard. Donc je l'ai acheté d'occasion, je l'ai eu vraiment pas cher, donc je me suis même pas posé la question si je le prenais ou pas, je l'ai pris. Il est équipé d'un moteur 25 chevaux, c'est le maximum pour ce bateau, 25 chevaux 2 temps de chez Yamaha. Il a le démarreur électrique, il a une console, donc voilà pour ce qui est un petit peu du moteur thermique. J'avais un petit problème niveau place quand même l'année dernière, parce que le problème c'est que vu qu'il y a une console, qu'il faut une console, elle était en plein milieu là et c'était un peu pénible pour passer tout ça. Donc là pendant la fermeture je l'ai ponté, donc j'ai changé la console, j'ai pris une d'occasion, j'ai un peu bidouillé et surtout bah, j'ai rajouté un pontage donc avec une structure alu, donc ça va, ça fait pas trop de bruit, c'est costaud, voilà, quand on marche dessus ça fait pas un gros bruit de fou. Donc structure alu, une planche de contreplaqué qui résiste à l'eau, et puis après j'ai installé des trappes comme vous pouvez le voir. Donc au niveau des trappes on a deux petites trappes là avec des bacs en plastique dessous pour pouvoir mettre un petit peu du bazar. Ce qui me manquait vraiment c'était de pouvoir mettre du bazar, bah ça y est je peux en mettre. Et puis les deux grosses là il y a des batteries dessous, l'équipement de sécurité, tout ça. Hop, voilà les batteries, la batterie du sondeur, la batterie pour le démarreur électrique, et sous celle-ci on a bah, des waders, mais dessous, dessous surtout on a la batterie du moteur électrique avant, voilà. Et forcément ça va plus fermer, c'est pas grave. Donc voilà pour ce qui est du pontage, franchement je suis super heureux de l'avoir fait, ça va me faire gagner vraiment beaucoup de place, et surtout
et surtout de la sécurité parce que plus besoin d'enjamber tout ça. Vous aviez déjà vu, il y a des sièges derrière, donc 2 sièges. Et ici, le vivier qu'il faut que je finisse. D'ailleurs, il faut que je répare le couvercle. Voilà, donc il y a une nourrice aussi. Voilà, on a fait le tour au niveau du bateau. Bon, ensuite, au niveau du sondeur. Donc, la fin de saison dernière, j'avais acheté un Lowrance Elite 7 Ti. Donc voilà, j'en avais marre de mon tout petit sondeur, donc j'avais économisé un petit peu pour me payer ça. Donc l'écran est quand même vachement plus large et surtout il fait GPS. Et ça, franchement, c'est royal, c'est génial. Vous pouvez mettre des points GPS sur les spots où vous avez pris des poissons, tout ça, c'est vraiment, vraiment énorme. Donc voilà, j'en suis très content. Après, je vais pas m'attarder dessus, hein. Vous savez ce que c'est un sondeur, on sait ce que ça fait. Et au niveau du moteur électrique avant, lui, ça fait un moment que je l'ai. C'est un Minn Kota Terrova. Voilà, de 55 livres et avec un arbre de 137 cm. Voilà, donc c'est un super moteur qui est équipé de iPilot, on va dire, avec une télécommande. J'ai aussi la pédale, donc voilà, la pédale je m'en sers pas souvent, mais j'essaierai pour cet été là, pour pêcher un peu sous les frondaisons, ce sera peut-être plus facile. Donc voilà, on a fait le tour, et puis je vais essayer de retourner faire un petit poisson, ou alors je vous dis à la prochaine. Salut! Oh, poisson. Poisson. Ah, c'est un peu plus joli ça. C'est un peu plus joli. Et je suis encore entortillé. Hop. Wow, il est vénère. Hein. C'est un peu plus joli, ouais. Poisson. Ah. C'est pas énorme, hein, mais... C'est pas énorme, mais ça fait plaisir. Je vais essayer la stabilité devant, on va essayer. Voilà. Ah, joli petit poisson, c'est cool, yes. Ouais. Cool. Ah, il est pas trop mal, hein. Il est pas trop mal. Ah, je suis content. Yes. Beau petit poisson. Voilà, joli petit poisson. Essayez de vous le montrer quand même un peu. Voilà. Hop là. Voilà, il doit faire... Ouais, il fait 1m50, 1m60 à peu près. Allez, hop, il est pas content. On va le relâcher. Il est vraiment pas content, hein. Il est reparti. Nickel. Yes, je suis content. Ah, pile ce qu'il fallait pour essayer le nouveau pontage. Parfait. Parfait. Bon, c'est assez stable pour combattre quand même, ça va. C'est pas... Ça aurait pu être pire. Ah, poisson. Poisson. Allez, il n'est pas énorme celui-là. On va essayer de se le faire à la main. Hop, je vais essayer de le remonter à la main. J'ai un abonné qui m'avait demandé d'essayer d'en faire un. Se ferrer à la main et de le remonter. Pour réussir, il faudrait qu'il fasse un peu plus d'1 mètre. C'était son défi. On va voir. Oh. Allez. Ah, il fait peut-être 1 mètre. Il fait peut-être 1 mètre, le petit loup. On va voir. Trop cool, je me rappelle plus ton pseudo, j'essaierai de retrouver. Je vais mesurer ça et tu me diras si c'est bon, si c'est validé ou pas. Ah, il fait 1 mètre. Ah, exactement, je sais pas, mais il fait 1 mètre. Hop. Hop là. Et voilà. Joli petit poisson. Tu me diras si je réussis ou pas. C'est toi qui valide.
Allez, on va le relâcher. C'est un silure. Allez, c'est reparti. Nickel. Bon voilà, je vais m'arrêter là. Bah écoutez, j'espère que cette petite session vous aura plu, cette petite session hivernale. Donc comme je vous ai dit, on est fin février là, il fait quand même assez beau pour une fin février. J'ai eu de la chance aujourd'hui, je fais 2 petits poissons et puis un pas trop mal qui devait faire 1m50, 1m60. D'ailleurs un des petits je le remonte à la main parce que j'ai un abonné, alors je me rappelle plus de son pseudo, j'essaierai de le retrouver, je vous le marquerai, qui m'avait demandé de ferrer un poisson à la main et de le remonter qu'il fasse plus d'1 mètre. Donc voilà, défi réussi, je pense. Il faisait 1 mètre et des bananes. Un jour j'ai essayé d'en remonter un plus gros, mais bon là j'étais un petit peu je l'ai fait un petit peu fait à l'arrache. Renseignez-vous bien aussi, là vous voyez je pêche au verre, je sais que j'ai le droit, j'ai le droit au verre manié, tout ça dans ma fédération. Après c'est pas partout pareil, donc faites attention, renseignez-vous avant d'y aller si vous voulez aller essayer de pêcher l'hiver. Et puis voilà, allez, à la prochaine.